Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Le manga et l'animation japonaise sont des influences de plus en plus présentes dans le jeu de rôle. Bliss Stage, un jeu créé par Ben Lehman et traduit en français par La Boîte à puise son inspiration dans des séries de mecha comme Raxephone, Brain Powered, mais aussi et surtout Neon Genesis Evangelion. Notre monde, notre temps. Une mystérieuse épidémie commence à se propager, plongeant la population humaine adulte dans un étrange état catatonique, une béatitude ensommeillée dont on ne se réveille pas. Seuls les enfants et adolescents ne semblent pas affectés par cette étrange maladie surnommée le Bliss. Au départ, ces jeunes tentent de survivre tant bien que mal et perpétuer la société qu'ils connaissaient, jusqu'à ce que la nourriture commence à manquer, que les infrastructures tombent dans déliquescence. En situation de crise, les pires instincts prennent le dessus. Les enfants s'organisent en bandes, en gangs, et se livrent au pillage et aux guerres de quartier. Les mois passent, et la situation ne fait qu'empirer. Les réserves s'amenuisent, les maladies et les prédateurs redeviennent un réel danger. Sans compter qu'un ado devenu adulte finit à son tour par succomber au Bliss. Et c'est là que les autres sont apparus. Nul ne sait qui ils sont réellement, ni d'où ils viennent. Une seule chose est sûre, ils sont capables d'affecter l'esprit humain à travers les rêves. Ce sont les autres qui ont causé le Bliss pour éliminer tous les adultes. À présent, ils commencent à prendre pied dans notre réalité au travers de créatures biomécaniques appelées automates, massacrant tous les survivants sur leur passage. L'humanité connaît-elle sa dernière heure? Non, car un petit groupe de résistants, mené par un adulte mystérieusement épargné par le Bliss, parvient à capturer un automate ennemi. Ils parviennent à reconfigurer son module de contrôle pour en faire un anima, un automate de neutralisation des impulsions mentales altérées. En prenant le contrôle de l'anima, un enfant pilote peut entrer dans le monde des rêves pour combattre les autres sur leur propre terrain. 7 ans après le début du Bliss, ces enfants pilotes sont le dernier rempart de l'humanité, la jeunesse sacrifiée d'une guerre qui dépasse l'entendement. Un aspect très intéressant de Bliss Stage est que chaque joueur incarnera plusieurs personnages. Ce sont les joueurs eux-mêmes qui vont contribuer à la narration, le MJ ayant un rôle d'arbitre mais pas de narrateur. Chaque groupe de résistance possède 4 types de personnages: pilote, ancre, personnage secondaire et autorité. Déjà, il y a les pilotes, ce sont les héros de Bliss Stage, ceux qui prennent le contrôle d'un anima pour aller combattre les autres dans le rêve. En général, chaque joueur en contrôle un. Les pilotes sont représentés par des archétypes classiques des animés, l'innocent au grand cœur, le vétéran aguerri, le héros naissant, le chevalier servant, etc. Chaque pilote est associé à une ancre, c'est-à-dire un personnage qui reste dans le monde réel et est en contact permanent avec son pilote, tentant de l'aiguiller et de le soutenir dans son combat. Il y a autant d'ancres que de pilotes, mais chaque ancre est interprétée par un autre joueur que celui du pilote. Les joueurs sont supposés nommer les ancres d'après leurs propres amours d'enfance ou d'adolescence. Les personnages secondaires sont les amis, familles, techniciens et autres personnages qui gravitent autour du groupe de résistance, mais ne sont ni pilotes ni ancres. Les personnages secondaires sont interprétés soit par le MJ, soit par les joueurs s'ils se sentent inspirés. Enfin, l'autorité est l'adulte dirigeant le groupe. Il a échappé au Bliss à cause de problèmes mentaux, d'alcool, de drogue et autres joyeusetés. L'autorité est incarnée par le MJ. Chaque pilote est défini par 3 caractéristiques: terreur, trauma et Bliss. Oui, ces caractéristiques représentent en fait la dégradation morale et mentale du pilote. Si le trauma atteint 6 ou que le Bliss atteint 108, c'est la fin pour ce pilote. Ce sont en fait les relations que le pilote noue avec les autres personnages du groupe, et en particulier son ancre, qui vont déterminer ses capacités dans l'anima. Chaque relation est définie par 3 valeurs: l'intimité, la confiance et le stress. Évidemment, ces relations entre personnages vont être mises à rude épreuve, et si jamais la confiance descend à 0, alors la relation est rompue et le niveau de Bliss augmente. Le déroulement d'une partie de Bliss Stage est très codifié et suit toujours le même schéma: une scène de briefing, une scène de mission et une scène d'interlude, puis une nouvelle scène de briefing et ainsi de suite. Durant la scène de briefing, c'est l'autorité, donc le MJ, qui annonce les objectifs de la mission. Durant la scène de mission, un couple pilote-ancre tente d'atteindre les objectifs en question. Chaque ancre décrit à son pilote ce à quoi ils sont confrontés dans le rêve, et chaque pilote tente d'affronter la menace. Dans les scènes d'interlude, les relations entre les personnages évoluent. Durant les scènes d'affrontement, le pilote définit la puissance de son anima en additionnant les scores d'intimité de plusieurs de ses relations. Par exemple, il décide qu'il va combiner 3 relations, une relation à 3, une relation à 4 et une autre à 2. Il va donc lancer 9 dés à 6 faces. Obtenir 1 ou 2 sur le dé est un résultat négatif, 3 ou 4 est un résultat neutre, et 5 ou 6 sont des résultats positifs.
Le pilote choisit ensuite de répartir ses résultats dans différentes catégories. La réussite de la mission, la sécurité de ses relations, sa propre sécurité, ainsi que son niveau de Bliss. Il y aurait encore beaucoup à dire sur Bliss Stage. Nous n'avons fait qu'égratigner la surface de ce jeu d'une grande richesse et dont la structure ne ressemble à aucune autre. C'est un jeu très original, plein d'action, mais surtout d'une grande richesse narrative et psychologique. En poussant les joueurs à s'impliquer dans la création de l'univers, à définir eux-mêmes les enjeux et à jouer les relations intimes entre les protagonistes, qui plus est des personnages nommés d'après leurs propres amours de jeunesse, Bliss Stage fait sortir les joueurs de leur zone de confort, donne à réfléchir et crée une atmosphère vraiment unique, parfois troublante. C'est un jeu étrange, qui ne plaira clairement pas à tout le monde, mais qui est l'un de nos coups de cœur de cette fin d'année. D'accord, on est un peu en retard vu que le jeu est sorti en français en fin d'année dernière, mais mieux vaut tard que jamais. De toute façon, il n'est jamais trop tard pour parler des bonnes choses. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!